Est-ce que ça t'arrive de te sentir en surcharge de travail, à la limite de l'épuisement? Est-ce que, malgré toutes tes actions, tu te sens éparpillé et inefficace? Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble comment le simple acte de dire non peut être libérateur. Dire non n'est pas simplement un refus, mais un moyen stratégique de préserver tes ressources précieuses pour ce qui compte vraiment. Bienvenue dans le podcast Tempo Féminin. Je suis Stéphanie Genevois, experte temps et organisation. Tempo Féminin se veut être une source d'inspiration et de conseils concrets pour les femmes entrepreneurs, rêveuses et passionnées qui aspirent à plus. Plus de succès professionnel, plus d'équilibre, plus de bien-être. Chaque épisode de Tempo Féminin offre des stratégies pratiques et des réflexions inspirantes pour aider les femmes à structurer leur entreprise, à gérer leur temps de manière efficace, à organiser leurs projets professionnels et à atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur équilibre personnel. Que vous soyez au début de votre parcours entrepreneurial ou que vous cherchiez à optimiser vos pratiques, Tempo Féminin est là pour vous guider à créer votre tempo vers un succès qui reflète vos valeurs et vos aspirations uniques. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de la puissance du non. Comment dire non pour mieux dire oui? Et je te propose qu'on découvre ensemble comment cet art de dire non peut être une clé pour préserver ton temps et ton énergie, te permettant ainsi de dire oui à ce qui compte vraiment. Et ne pas dire non peut avoir des conséquences importantes sur le plan professionnel. La première conséquence possible et que tu peux éviter, c'est justement la surcharge de travail et l'épuisement. En disant tout le temps oui, tu risques de t'engager dans trop de projets ou de tâches, ce qui entraîne la surcharge de travail. Et cela peut conduire à l'épuisement physique et mental, affectant négativement ta productivité, ta créativité et même ta santé. Autre conséquence à ne pas dire non, c'est la difficulté à prioriser. Parce qu'en acceptant toutes les demandes sans discernement, tu risques de diluer ton énergie sur des activités qui ne contribuent pas de manière significative à tes objectifs. Et cette difficulté à prioriser peut entraîner une dispersion de tes efforts, rendant du coup plus difficile l'atteinte de tes véritables objectifs professionnels. Ça peut également avoir un impact sur la qualité de ton travail et de tes relations. Car lorsque tu es surchargé, la qualité de tes services, de tes produits peut diminuer et donc affecter la satisfaction de tes clients ou partenaires. De plus, le stress lié à cette surcharge de travail peut influencer négativement tes relations professionnelles, pouvant entraîner plus de conflits, plus de tensions, plus d'incompréhension dans les différents échanges que tu peux avoir, que ce soit avec des collaborateurs, avec les clients ou avec des partenaires. Donc c'est vraiment essentiel de reconnaître le pouvoir du non comme un moyen de protéger ton temps, ton énergie et ta qualité de vie, tout en te permettant de te concentrer, d'avoir un focus sur les actions essentielles et alignées avec tes objectifs. Une chose qui est vraiment aussi importante à identifier, c'est que si tu as cette tendance à dire tout le temps oui, c'est un oui que tu dis à l'autre, mais en même temps tu dis non à toi-même. Tu dis non à tes projets, tu dis non à ton planning, à ce que tu avais prévu de faire. Tu dis non à ces tâches que tu avais peut-être prévues. Tu avais passé du temps à prioriser et à planifier, et au dernier moment, tu as cette demande de l'extérieur qui arrive, auquel peut-être tu ne peux pas t'empêcher de dire oui, et du coup, tu renonces en cela à ce que tu avais prévu, et donc tu dis non à ton efficacité. Là, je t'invite vraiment à aller creuser, si c'est quelque chose que tu répètes régulièrement, à aller creuser le pourquoi. Pourquoi tu n'arrives pas à dire non? Qu'est-ce qui se passe derrière ce oui? Est-ce que c'est l'envie d'être aimé? On a tous cette envie d'être apprécié, de ne pas être jugé. Qu'est-ce qui se joue pour toi là derrière? Est-ce que c'est la peur, du jugement, de la réaction de l'autre aussi, peut-être de son énervement, de son agacement, de ses émotions? Et en fonction, comme ça, du pourquoi, de ce qui se joue pour toi, tu vas pouvoir mettre des améliorations, regarder pour
changer, pour faire évoluer tes réactions par rapport à cette situation. Alors, comment dire non pour mieux dire oui? Je vais te partager 5 conseils aujourd'hui. Le premier conseil, c'est d'identifier tes priorités. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast. Tes priorités claires facilitent la prise de décision. Imagine que tu as un projet crucial qui nécessite toute ton attention. En identifiant clairement tes priorités sur ce projet, ça va être plus facile de dire non à des engagements secondaires, à des sollicitations qui vont venir se rajouter, qui pourraient t'éloigner de ton objectif principal. Donc quand ton objectif principal est clair, que le pourquoi, que là où tu vas fait vraiment du sens, que tu as vraiment établi avec précision cet objectif, ça va te permettre de concentrer ton énergie là où elle est vraiment requise. Donc si cette étape-là reste difficile pour toi, si c'est encore le flou, je t'invite à réserver ta session Horizon Clarté pour aller mettre la lumière, mettre un projecteur sur ce qui a besoin d'évoluer dans ton entreprise par rapport à ta gestion du temps, à la gestion des priorités. Cette session, c'est 1 heure pour explorer de nouveaux horizons, adopter une perspective plus large et envisager des possibilités que tu n'aurais pas osé imaginer auparavant. Je te mets le lien en description du podcast, tu peux également le retrouver dans les notes sur mon site et j'aurai plaisir à échanger avec toi. Deuxième conseil, c'est établir des limites claires. C'est d'abord être au clair toi-même. Observer où se situent les nœuds, les contractions et d'établir des limites claires comme une sorte de règlement intérieur pour toi, pour tes collaborateurs, pour tes partenaires. Ainsi, tu définis le périmètre de ton temps et de ton énergie consacrés à tes projets professionnels. Ça peut être par exemple de fixer des heures spécifiques pour ton travail et de résister à la tentation de répondre aux emails en dehors de ces horaires. En établissant ces limites, tu protèges à la fois ton bien-être, en évitant aussi les pics de stress, et tu optimises également ta productivité. Troisième conseil, apprends à décliner les demandes non essentielles. Et il y en aura toujours, il ne s'agit pas de complètement se couper du monde, mais de repérer si tu es sollicité pour participer à un événement ou à un projet qui ne contribue pas directement à tes objectifs, d'apprendre à décliner poliment. Il y a une façon aussi de dire non si c'est difficile pour toi de dire un non catégorique ou si le contexte ne le justifie pas. Voilà, vraiment d'apprendre, de formuler une demande. Ça également, on l'a abordé dans un épisode, je te mettrai la référence dans les notes du podcast. Donc vois comment tu peux t'améliorer là-dessus, comment tu peux pratiquer, commence par formuler des noms sur des choses qui sont pas trop sensibles pour toi, sur des champs où tu ne te sens pas trop en difficulté pour t'entraîner, pour prendre l'habitude de dire ce non. Et quand il s'agira là de mettre clairement tes limites et de les énoncer aux personnes concernées, là tu auras déjà plus de facilité, tu te seras déjà entraîné. Quatrième conseil, il est tout à fait possible de dire non en restant bienveillante. Explique en toute transparence, honnêtement, tes raisons et, si c'est possible, propose des alternatives. Par exemple, si tu ne peux pas participer à un projet, si on te propose une collaboration, par exemple pour un concours sur les réseaux sociaux, et que ça ne s'inscrit pas dans ton plan marketing, dans ce que tu avais prévu de communiquer dans les prochaines semaines, tu peux dire non parce que, et donc tu expliques, et puis te proposer d'autres idées. Donc ça peut être peut-être de recommander quelqu'un d'autre avec qui ça pourrait bien fonctionner aussi, et de partager tes idées. Ce qui fait que tu renforces ta relation professionnelle, tu n'y mets pas court, tu expliques juste que là, c'est pas le bon moment pour toi, pour ce projet. Donc tu restes en relation, tu renforces la relation professionnelle et tu respectes en même temps tes propres limites. Enfin, le 5e conseil, qui est tout aussi important que les autres, et même crucial, c'est de dire non lorsque ça concerne le respect de ton bien-être. Si la demande risque de compromettre ton équilibre personnel, n'hésite pas à refuser. Si par exemple il y a une réunion en soirée qui interfère sur ce temps familial que tu souhaites préserver, autorise-toi à dire non.
pour garder ces moments précieux qui sont tellement importants pour toi. Un autre point aussi qui est essentiel, et ça va avec le conseil numéro 5, c'est le droit à la déconnexion. Tu as le droit de déconnecter de ton entreprise pour être avec ta famille, être avec tes amis, pour vivre ta vie. Ton entreprise n'a pas non plus à prendre toute la place. En étant toujours connecté, avec les smartphones, on voit bien que finalement, même quand on veut se détendre, on va aller jeter un coup d'œil à son compte Instagram, et puis on va avoir une notification de mail, et puis finalement, on réfléchit à la story qu'on peut être en train de faire, au lieu de vivre le moment là, avec son enfant, avec son conjoint, dans l'activité dans laquelle on est. Notre esprit, il est ailleurs. Il est dans cette projection de « Ah bah tiens, ça pourrait faire une story. Et là, tiens, le cadre est joli. Peut-être que je pourrais en profiter pour filmer un réel. » Non, pas tout le temps. Tu as le droit d'éteindre ton téléphone le soir, les week-ends. C'est tes règles du jeu. C'est ton entreprise. Tu es la dirigeante de ton entreprise. C'est toi qui définis tes règles. Et là, je te renvoie à l'épisode 24 sur la création de ton propre tempo. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça résonne pour toi. Je t'invite à me partager en commentaire quel est le conseil sur lequel tu as tout intérêt à mettre ton focus. Qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que tu vas ajuster dès demain? Tu vois qu'en disant non de manière stratégique, de manière alignée avec tes priorités, tu peux ouvrir la porte à des opportunités auxquelles tu n'aurais même pas pensé et à vivre un équilibre plus harmonieux également. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite également à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur l'application sur laquelle tu l'écoutes. Si tu es sur le blog aussi, tu peux interagir en commentaire, m'envoyer un message aussi tout simplement pour me dire ce que tu as apprécié dans cet épisode. Tu peux me partager aussi s'il y a des sujets que tu souhaites que j'aborde dans le podcast. Et je t'invite à t'abonner pour être notifié des prochains épisodes et rester à l'écoute sur Tempo Féminin où nous explorons ensemble les clés du succès et de l'épanouissement pour les femmes entrepreneurs. Merci de ton écoute et à très bientôt.